Salut à tous, et dans cette vidéo, nous allons à la rencontre des circuits de la deuxième vague de Mario Kart 8 Deluxe. Bien que le contenu soit sorti il y a un bon moment, je n'ai pas forcément eu l'occasion d'y jouer avant. J'ai cependant vu certains des changements qui ont été faits, donc ce serait mentir de dire que je les découvre complètement dans cette vidéo. Toujours est-il que nous y allons et nous commençons avec l'escapade new-yorkaise, qui a été le premier circuit inédit de Mario Kart Tour. Comme j'y ai joué quand le jeu était neuf, je n'ai pas forcément beaucoup de souvenirs, mais nous allons voir. Aussi New York et New Donk qui existent ensemble, faut pas chercher à comprendre. Alors attention le Goomba. Alors je ne me rappelle absolument pas de quel tracé avait la première version du circuit. Car ça fait déjà assez longtemps quand même. Ok, deuxième tour, nous passons déjà par un autre... Déjà. Bon. Là apparemment on prend le parc dans l'autre sens. Bon bah... Ah, j'ai vraiment cru que j'allais me le prendre. Nous retournons vraiment au même que la dernière fois. J'ai raté mon saut, mais c'est pas grave. Dernier tour qui commence de la même façon que le précédent. J'ai failli me prendre la banane. Cette fois-ci, nous passons pas dans le parc. C'est une section intéressante. Ah oui, et... Oui, j'ai entendu parler d'un détail. Vous voyez le camion Burning Decay. Normalement, c'est Sports Drink, mais unique à la version de 8 Deluxe. Quelqu'un a écrit par-dessus Snores Drink, qui veut plus ou moins dire boisson pour s'endormir, ce que je trouve amusant. Bref, nous concluons ce circuit par une victoire et nous pouvons alors passer au suivant. Et ce circuit... Il s'agit du circuit Mario 3 de Super Nintendo, que personnellement j'associe plus à Mario Kart Wii. D'ailleurs, il a fallu que j'entende quelqu'un le faire remarquer, mais il s'agit seulement du troisième circuit de Super Nintendo dans ce jeu. Et d'ailleurs, alors, visuellement, bon, j'ai raté mon départ complètement. Visuellement, le circuit est loin d'être moche, mais c'est dommage parce que autant sur le tracé de la route que sur le décor de fond, c'est juste une recréation pratiquement exacte de l'apparence de base. Et pour un circuit qui a été repris 5 fois tout au long de la série, c'est un peu dommage. Enfin, je vois qu'ils ont mis des spectateurs sur des blocs. Donc il y a aussi des plantes piranha qui ne sont pas agressives. Je sais pas combien de circuits font ça. Déjà une autre carapace à épines. Je vais espérer que je m'en prenne pas au moins une à chaque circuit. C'est pas grave. Et ce virage, je me souviens qu'il était assez difficile. Là, avec cet ensemble de cartes basiques, je ne crois pas que j'ai eu beaucoup de soucis.
Et même sans visibilité, j'ai réussi à pas être ralenti. J'ai pas voulu... Je n'ai pas voulu le faire exprès. Attention. Ouais, je ne sais pas si c'est des mécaniques ou c'est justement... C'est probablement aussi moi qui ai progressé depuis. Mais après, ça fait longtemps que je n'ai pas touché à Mario Kart 8. Mais oui, ce tournant n'est pas aussi compliqué que ce que je me rappelle. Bon, alors. Éclair, carapace et books à la fois. Bon. On continue avec une autre victoire. Et donc nous passons au circuit suivant. Un circuit avec lequel ils ont fait quelque chose d'intéressant. Le désert Kalimari de Mario Kart 64. Qui est d'ailleurs, je crois... Ah, il est probable que ce soit le dernier circuit de 64 que nous verrons dans ce jeu. Et donc pour la chose intéressante, vous voyez sur la carte qu'il y a deux tracés. J'ai encore raté mon départ, c'est mal. Mais donc dans ce jeu, nous avons dans ce circuit, pardon, nous avons un train qu'il faut éviter à deux reprises. Et sur Mario Kart 64, il était possible de suivre les rails du train et de passer par un tunnel que nous allons voir sur la gauche dans pas longtemps. Voilà. Et quand le circuit a été repris dans Mario Kart 7, avec les rampes que nous avons vues jusque-là, il était plus possible de passer par le tunnel. Et ouais, je crois qu'il faut un accélérateur pour prendre ça sans pénalité. Et Mario Kart Tour a fait une deuxième version du circuit où on passe seulement sur les rails. Et ce jeu a fait en sorte de combiner les deux versions. Ce que je trouve à la fois très intéressant. Et ça permet à ce circuit de se démarquer plus, ce qui est vraiment un positif. Oh, j'ai vu la carapace. Ouais, bon, donc jusque là c'est bien une part circuit. Qui est devant? C'est Mario Metal. Et donc il y a quelque chose de très intéressant avec ce circuit. C'est que lorsque le contenu additionnel du jeu sur Wii U s'est terminé, ou un peu plus de temps après ceci, un compte Twitter de Nintendo, je ne sais pas du tout quelle région, a mis une photo de ce circuit de 64 et a dit tout vient à point pour qui sait attendre. Et je trouve ça absolument... Et je trouve ça très bizarre que... Non seulement ça voulait rien dire pour le jeu sur Wii U, mais il n'y avait absolument aucun projet de circuit additionnel avant 5-6 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, où ce circuit est effectivement inclus. Donc il a fallu... Donc ce qui a commencé par être soit un mensonge, soit quelque chose qui n'allait nulle part, a fini par devenir vrai 5 ou 6 ans plus tard. Ce que je trouve... C'est exceptionnel comme situation, je trouve. Bref, et donc un circuit où je vais donner un avis impopulaire. Ce circuit est un peu surcoté. Alors, il n'est absolument pas mauvais, et c'est effectivement un des plus mémorables de Mario Kart DS.
Mais je trouve que les jeux de course de Sonic ont mieux exploité le côté ambiance casino dans le circuit qu'ils utilisent. Mais à la défense de l'interprétation qui est utilisée ici, ils ont beaucoup amélioré l'esthétique du circuit. Parce que dans l'original, on était sur des routes un peu basiques jusqu'à ce qu'on arrive à la principale attraction qui est cette section-là. Donc ils ont quand même beaucoup amélioré, je trouve, la présentation du circuit, même si elle est un peu trop lumineuse. Ouais. Et pour ce qui est de la musique, ben c'est dommage, mais ils ont utilisé exactement la même mélodie. Pas la même mélodie, parce que sur DS aussi c'était le cas, mais ils ont utilisé l'arrangement qui a été fait pour le stade Wario qui est dans le jeu de base. Et c'est très dommage parce que du coup c'est le seul circuit qui réutilise la même musique qu'un autre circuit. C'est-à-dire que Champidrome et Circuit Mario ont la même mélodie mais ce sont pas la même version. Ils n'utilisent pas la même version. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait la même chose ici. Ah oui, je vois qu'ils ont... Alors apparemment ils ont toujours... Encore une carapace électrique. Apparemment il y a toujours eu une démarcation pour montrer... Oh, c'était lent ça. Ça te ressemble pas à l'attitude. Je sais pas comment ça s'appelle les espèces de doigts flipper. Le terme m'échappe malheureusement, mais apparemment il y a toujours eu une marque sur le sol pour indiquer leur portée, mais je l'avais jamais remarqué avant ce jeu. Ok, est-ce que je peux passer sans me faire frapper par une bille? Non, je ne peux pas. C'est interdit. Encore? Ok, c'est une autre victoire. Malgré 5 carapaces à épines. Et nous passons à la coupe suivante. Je sais quel circuit il s'agit. Je vais essayer d'essayer Yoshi Orange. Pour la raison que pour aller au sprint à Sydney, il y avait un costume de Yoshi en kangourou qui était orange. Et je vais prendre cette couleur en référence à ça. Et je sais que j'ai déjà joué à ce circuit sur tour, même si c'était une période où il n'était plus vraiment actif, mais je ne m'en rappelle pas très bien. Avec le fameux opéra qui... Oups. C'est un peu embêtant, mais je connais pas d'autres lieux emblématiques de Sydney. Donc pour ma part, je dois compter sur ce lieu pour me dire oui, c'est une référence. Enfin, pas une référence, mais oui, ça se situe bien en Australie. Et nous passons par un bateau Yoshi. Et je ne peux pas confirmer, mais il paraît qu'une section de ce circuit
je crois que cette partie du circuit n'a pas encore fait ses débuts devant Mario Kart Tour, ce que je trouve très intéressant. Enfin, d'une manière générale, avec ces circuits de ville, dis-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Donc oui, ce que j'étais parti pour dire, c'est que de manière générale, avec ces circuits de ville et aussi avec les arcades Marie que l'on vient de voir, je trouve ça sympa qu'ils fassent en sorte que les circuits changent avec les tours. Ce qui me fait penser à Sega All Stars Racing Transformed, qui utilisait ça avec ses particularités de transformation en avion ou en bateau. Et d'ailleurs, en parlant de ça, quelque chose de... En fait, Mario Kart 7 a introduit le fait de conduire sous l'eau. Mais non seulement aucun des 16 circuits additionnels du jeu Wii U n'utilise ce concept, jusque-là, aucun des circuits additionnels de ce jeu ne l'ont utilisé non plus. Donc ils ont un concept qu'ils n'utilisent pratiquement pas, c'est particulier comme... Ils ne savent peut-être pas assez comment utiliser, ou je sais pas. Bon, et suite à ce circuit, nous avons un cas assez particulier, le pays neigeux de Super Circuit, qui n'a pas encore fait ses débuts dans Mario Kart Tour. Et je trouve que ce circuit est intéressant parce que non visuellement, parce que bon, les circuits sur Game Boy Advance c'était évidemment plat, mais là ils ont fait une recréation qui est plutôt bien faite, question pour ce qui est lui donner de la profondeur et aussi donner l'identité visuelle dans le lieu. Mais en même temps, ce n'est pas aussi poussé que la route ruban ou le pays fromage, parce que l'arrière-plan est pratiquement à la même idée que l'original. Donc c'est un peu comme un entre-deux, entre le fait de garder le circuit tel qu'il est, mais aussi de le réimaginer. Et Super Circuit est le jeu le jeu de la série avec lequel je suis le moins familier, donc je ne peux pas vraiment dire à quel point les choses diffèrent, parce que l'original était assez basique. Mais il était connu pour deux choses. La première chose, c'est que l'écran secoue tout seul pendant toute la course. Et la deuxième, c'est qu'il y avait une longue ligne droite, peut-être cette partie-là, qui avait à peu près une trentaine ou une quarantaine de pièces d'affilée. Ah, j'ai vu un plongeon, c'est sympa. Donc je trouve que les circuits de Game Boy Advance bénéficient beaucoup des nouveautés visuelles et de profondeur que ces jeux apportent. Pendant que le circuit était sympa à visiter, aussi je me suis pas pris de carapace à épines. Peut-être que le jeu s'est senti mal pour moi.
Juste pour changer, même si ça fera pas grand chose. Et le circuit suivant qui est la gorge champignon de Mario Kart Wii. Et c'est un circuit assez connu. Enfin, un circuit assez populaire. Et je n'ai rien contre le fait de le voir ici. Et il n'y a pas beaucoup de circuits que je préférerais. Il n'y a pas beaucoup de circuits de Mario Kart 8 que je préférerais voir à sa place. Et il y a des chances qu'on ait le bois vermeil et le Cap Koopa de toute façon. Mais pour ce qui est de la coupe champignon de Mario Kart Wii, je trouve dommage que l'usine Todd ne soit pas présente, car elle n'a encore jamais été reprise. Ouais. Sinon, en ce qui concerne ce circuit, je vois qu'ils ont repris. Quand le circuit est réapparu dans. Quand le circuit est réapparu dans Mario Kart 7, ils avaient retiré un raccourci qu'il y avait au tout début. Et là, je vois qu'ils l'ont remis. Et il me semble aussi que déjà, cette section-là, ils ont enlevé un champignon. Peut-être parce qu'il causait des rebonds qui n'étaient pas voulus. Mais aussi, ils ont rendu la. J'avais sorti la banane, non? Bon, c'est pas. Ah, voilà la carapace. Et je vois qu'ils ont rendu la route de gauche plus rapide. Et en ce qui concerne la caverne, je vois qu'ils ont gardé le champignon qui permet des envols que je viens de prendre le tour précédent, mais il n'est pas exactement au même endroit. Ok, passons à droite cette fois. Je suis en train de me poser une question concernant quelque chose que j'ai fait sur ce circuit à l'instant. Oh non. Non, c'est une blague. C'est une blague. Je ne sais pas s'il y avait la possibilité de faire des figures sur les champignons verts. Dans l'original. Ou même dans 7. Enfin bon. Enfin bon, toujours est-il, c'est un bon circuit à voir dans ce jeu. Et nous sommes déjà arrivés au dernier circuit. C'est un circuit qui a été conçu pour Tour, mais qui n'a pas encore fait ses débuts. Pardon. Je veux dire, il a fait ses débuts tout de suite après ce compte additionnel. Mais ce que je cherche à dire, c'est qu'il a fait ses débuts. Il a été conçu pour Tour, mais il est apparu dans ce jeu d'abord. C'est ça que je veux dire, il n'y a pas besoin de compliquer mes propos. Donc la cité Sorbet, qui est très intéressant visuellement, mais malheureusement, c'est un peu une sorte de... C'est une autre version du parc bébé et de l'arène Excitebike. C'est aussi jusqu'ici c'est le seul circuit additionnel de ce jeu jusqu'ici qui utilise l'antigravité. Quelque chose qui est évidemment absent dans Mario Kart Tour. Et oui, le circuit est très intéressant visuellement. C'est juste dommage que le tracé soit pas complètement basique, mais qu'il n'en profite pas plus. Et du coup, comme l'antigravité n'est pas dans Mario Kart Tour, il me semble que les rampes qui permettent d'avoir une accélération
Je ne sais pas si elles font mur ou si c'est possible de passer entre les piliers. Mais ça ne semble pas beaucoup pratique. Le lait de la prairie menée. Ouais, c'est logique que ce soit là. C'est une sorte de réfrigérateur ce bâtiment, non? On dirait. Pas réfrigérateur, congélateur plutôt. Allez, je vois les... Non. Bah. Je vois les glaces avec le chocolat dessus, les montagnes aussi. Un cauchemar pour les diabétiques, ce niveau. Référence à ceux qui l'auront. Ouais. Dernière ligne droite, littéralement. Et nous sommes arrivés. Que des victoires malgré 9 ou 10 carapaces à épines. Ce qui est un peu plus que ce que j'ai eu pendant le premier contenu additionnel. Bon, et bien nous sommes arrivés au bout déjà. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, je vous en remercie. Et à la prochaine.